Quel déluge, oui, quel déluge pour ce deuxième numéro de Vichy Live Turf. Il pleut depuis 3 heures, donc ce seront des données techniques à prendre en considération pour analyser la réunion de ce samedi. Cédric Philippe, de ce mardi, voilà. Au téléinspecteur Clouseau avec votre imperméable. Oui, maintenant ça y est, je me suis devenu un garçon sérieux, j'enquête partout, au service de nos amis parieurs. Comment s'est passée votre journée justement au niveau des jeux? Oh, des jeux, bon, du plus ou moins, de l'arithmétique, mais rien de très inquiétant. Gilles Barbarin, vous n'avez pas froid avec cette belle chemise? Vous avez la même qu'hier. Même qu'hier, oui, avec ce que j'ai perdu aujourd'hui, je n'ai pas les moyens d'en racheter une autre. J'espère que vous n'avez pas perdu autant que moi, enfin, c'est pas sûr. Non, ça va bien. Oui. Dominique Cordier, est-ce que vous avez été audacieux? Est-ce que vous avez été performant dans vos conseils de jeu? J'aurais bien aimé que Fontvieille soit 3e plutôt que 4, et puis on aurait été bénéficiaire. Là, on est à jeu, voilà. Fontvieille, et l'entraîneur de Fontvieille justement est avec nous, c'est Mathieu Boutin. Salut Mathieu. Bonjour. C'est vrai que votre jument là fait une fin de course extraordinaire. Ouais, mais elle était pas trop sous pression pendant le parcours, elle était très loin et elle est venue sur des chevaux morts. Elle faisait une rentrée aujourd'hui, elle manquait peut-être un petit peu de conditions, 3 mois et demi sans courir pour une jument qui avait l'habitude de courir régulièrement. Surtout à cet âge-là et sur ces distances-là, ça compte. Malgré tout, je suis très content qu'elle ait enclenché et qu'elle nous ait montré quelque chose d'intéressant pour finir. Alors, je suis un peu déçu pour Dominique. J'aurais moi aussi préféré être 3e, mais c'est déjà très bien. Le Hubert Noir, ça a un effet la Coupe du Monde? C'est les suites, c'est l'après-match. Alors, on n'a pas d'effets spéciaux, c'est bien le tonnerre qu'on entend derrière nous. Justement, on ne sait pas si demain ça sera orageux. Gilles Barbarin, on verra bien, on regardera sur Weather Pro pour voir si la météo sera clémente. Mais en tout cas, le terrain. Je regarde la météo Blue. Oui, mais le terrain sera forcément très lourd. Pas très lourd, mais très souple, non? Oui, ça continue comme ça. Oui, ça va être bien souple quand même. Parce que là, il en tombe et la journée n'est pas terminée, mais ça va sans doute être un peu gras quand même. Oui. Allez, on va parler du Z5. C'est le prix Vichy Communauté, départ 13h47, 16 sprinters en ligne droite sur 1000 mètres. Alors justement, Mathieu, vous présentez Orange Field. Je trouve que pour un sprinter, cette constance, elle est phénoménale. Elle est rare même, justement, dans des handicaps comme ça. Il est très régulier. Oui, on a déjà vu des chevaux, des bêtes à quinter avec son profil qui, ayant un peu de marge au poids, était constamment à l'arrivée. En plus, c'est un cheval qui attend, c'est un cheval qui supporte jamais le poids de la course, qui a une grosse pointe de vitesse. Sur ses courtes distances, il a plus de facilité à répéter les efforts. Et c'est vrai que depuis l'année dernière, il est quand même assez irréprochable, hormis la dernière fois. Voilà, c'est un peu moins bien. Ouais, c'est un peu moins bien. J'étais un peu déçu. On l'avait monté 2 kg sur l'échelle des poids suite à sa victoire à Lyon, mais je suis resté un petit peu sur ma faim quand même. Le cheval était un petit peu allant dans le parcours et il n'a pas montré l'accélération qu'il a l'habitude de montrer. J'espère que c'est juste un faux pas et qu'il remettra les pendules à l'heure demain. Cédric Philippe, est-ce que Orange Field fait partie de vos bases, justement, si vous faites un Z4, voire un Z5? Oui, je pense, parce qu'il a quand même beaucoup d'arguments à défendre. Déjà, la qualité de son entraînement, il faut quand même le saluer, entraîneur de qualité. Vous dites ça à tous les entraîneurs qui viennent au micro de Vichy Live Turf. Oui, Flag Horner, c'est vous. Faut dire. C'est mon compte commerce, chers amis. Je ne pas des amis pour que les gens me parlent. C'est vrai, c'est vrai. Le côté panthère rose un peu. Donc, soyons plus sérieux. Plus sérieux, mais mon jeu sera le numéro 4, 8 et 9. C'est-à-dire des petits numéros dans les boîtes. Et des noms quand même, des noms. Ah oui, les noms, il faut les équidés. Mes chers amis, toutes mes notes au prino. Donc là, je fais ça de mémoire, c'est la numérologie. Le 4, ça va être Mutra. Demande à Cordier, il est le journal, mais lui, il sert à rien, c'est pas lire alors. C'est le numéro 9. Oui. Et le numéro 8, c'est 4 à 2. D'accord. Le numéro 8, Dominique Cordier, pour aider notre ami Castle Dream. Oui, Castle Dream, il avait gagné son quintet en mars à Fontainebleau. Vous n'avez pas commencé à parler de course, Dominique, c'est très gentil. Bonne manière. 4, 8 et 9. Non, voilà. mais attendez. Donc, attendez, laissez parler Cédric. Voilà, après, ce sera votre tour. Non, justement, alors, vous avez investissez combien? Et quel type de jeu? On va faire couplet gagnant placé et 2 sur 4 de ces 3 numéros. Je pense que ça peut couplet gagnant placé par 1 euro et 2 sur 4 par 3 euros. Le 2 sur 4, il faut trouver 2 chevaux parmi les 4 premiers. Vous avez bien appris la leçon. C'est bien. Gilles Barbarin. Oui, alors moi je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour Mathieu Boutin, parce qu'aujourd'hui j'étais quand même pas très en forme, tout au moins dans les conseils des courses choisies. Mais c'est vrai que j'aime bien Orange Field. J'ai toujours bien aimé. Ce genre de terrain, par le passé, ne l'a pas dérangé. Enfin, ça ne va pas non plus être un bourbier en principe. Mais j'aime bien ce cheval-là. Et donc moi je le prends en base de jeu. Je le conseille en couplet gagnant placé. Et je lui associe 3 chevaux. Alors de mémoire, j'ai dû prendre Mutraford, qui porte le 4, le pensionnaire d'Henri Alex Pantal. Et j'ai pris également Castle Dream, le 8, pour son aptitude aussi aux pistes quelque peu mouillées. Et j'en ai pris un troisième
c'est l'Eraim, le 3, qui lui aussi aime bien ce genre Le terrain. de terrain. Alors bon, la piste va être empruntée pour la première fois sur la ligne droite, avec une portion de piste qui n'a pas servi. Alors comme j'ai plus beaucoup de moyens, vous m'avez octroyé comme tout le monde 100 € pour la semaine. 100, ben voilà, il faut que j'économise. Donc je conseille les couplets par un gagnant et par 2 placés, excusez-moi. Dominique Cordier, Papier un très pronostic Tonnerre de Brest, Non, je mais veux. papier très intéressant parce que tous les pronostics ont été faits pour des chevaux pratiquement de bon terrain ou de terrain souple. Et là, on s'aperçoit que l'Eraim, c'était pas une première chance quand on fait le pronostic. On sait qu'il a besoin de souple, voire de très souple. Première chance. Et il y a éventuellement, si ça sèche pas, ça reste comme ça, un autre penalty. Emery René, c'est Amadeus Wolfstone. 1000 mètres, même s'il a 9 ans, dans le terrain lourd et même s'il est à corde de 16, c'est sûr à l'arrivée. Moi, ma proposition de jeu, je l'ai faite avec des chevaux que je n'avais pas retenu dans le pronostic. J'ai bien évidemment retenu le cheval de Mathieu Orangefield en deuxième position, derrière Castle Dream, que je reprends dans ma proposition de jeu, avec au couplet gagnant placé, 2 fois Amadeus Wolfstone et le numéro 16, le Ring, qui vient de bien gagner son réclamé et dont la candidature m'amuse. Donc, Amadeus, ça vous va bien, vous êtes un peu je- le Mozart du journalisme wow. épique. Ça veut dire Non. que tu- 2 fois gagnant placé. Donc Et, tu fermes les 4 alors. Il y en a 3. Non, mais tu as dit le Ring, tu as dit Castle Dream, Orangefield, et puis t'en as J'ai pas cité dit Orange Dream, j'ai dit je fais des chevaux Non, que j'ai Orange pas Field, retenu pas dans mon Orange pronostic, Dream. parce que Orange Dream, c'est un t'écoutes rien. film. Le 6, le 8 et le 16, 2 fois jumelé gagnant placé. Ah oui, donc Et tu as c'est mis bon. en tête le 9, mais tu le retiens pas. C'est ça. Bon, Non. messieurs, moi je vous Non, propose bah, qu'on alors, parle je crois, de la j'avais bête de la compris. journée. C'est la 7e étape du défi du galop. Départ 14h50. C'est vrai qu'on a les pieds mouillés, Cédric Philippe. Hein. On est 5 Jacques Mayol. Il manque plus qu'un scaphandre. Et moi, j'ai Hein, des pour aller au espadrilles, parking, donc ça va elles être sont formidable. mortes, ouais. Donc c'est le prix Hubert Bagno de Puchesse. Moi j'aimerais vous lancer sur la seule femelle au départ. C'est le 2. Tis Chilil peut-elle dompter les mâles? La belle de la journée, j'ai eu un bon espoir. J'ai tiens un lâcher de ribot pour nous ce soir. Ouais. Non, pas du tout, non, apparemment. Non. Ah bon? Non, D'accord. je sais pas, la belle de la soirée, vous avez dit. Non, mais je d'accord. parlais de Tilly Chili. D'accord. Tilly Chili, oui, elle a une chance, mais je préfère nettement Caravaggio. Caravaggio qui a beaucoup d'arguments à défendre et qui, si la piste est profonde, sera avantagé. Voilà pourquoi je vois Caravaggio et je l'ai d'ailleurs joué par Ouais, 5 € gagnant et 10 € placés, quelque chose comme ça. d'accord. Ce sont les moyens du moment. Mais je serais déçu que Caravaggio soit pas premier ou deuxième. Caravaggio, c'est bien le numéro 6, 2 x 3. Je crois que Gilles Barbarin a la même idée que vous. Oui, j'ai mis Caravaggio qui peut commencer le défi du galop comme l'avait commencé l'année dernière Smart Whip. On connaît le résultat de Smart Whip qui avait gagné cette course-là, qui avait ensuite enlevé le challenge. C'est tout le mal qu'on souhaite à son propriétaire et à son entourage. Oui, Caravaggio, il a gagné 2 fois à Nantes cette année. Il avait gagné un gros handicap sur la PSF l'an passé de Deauville. 2004, ça lui va. Et bon, c'est vrai que les meilleurs titres, c'est Spotify, Las. Bon, je pense pas que le terrain, ça soit un problème, mais bon, il rend 2 kilos, c'est jamais facile non plus. Donc, moi, je conseille Caravaggio, 5 € à cheval. Je vais essayer de... Ok. Et Dominique Cordier, on rappelle que les points sont doublés pour la Fed Cup. Hein. Oui, la Fed Cup, alors c'est le concours La Coupe des fédérations, françaises, voilà, Coupe des fédérations. Moi, je mets 20 € placés sur la Spotify. Quoi qu'on en dise, il y a 2 chevaux de classe, à mon avis, dans cette course-là. La Spotify et Caravaggio. Voilà, si vous faites les valeurs, vous tombez sur ça. Et je fais AC6, jumelé gagnant placé à cheval, pour 5 €. Donc Caravaggio avec Spotify. Mais Spotify, On voit c'est les- pas le bon terrain, non, Dominique, Non, mais il avait pas mal couru Non, dans non, non, l'ex-Bury Il et fait dans le papier le maintenant. dans l'Harcourt. Il fait le papier, Ouais, Dominique quelques Cordier. Il On l'a avait vu pas- toute il la était journée pas en si salle de loin, presse hein. pour Ah, on m'a pas RTL. fait peur. D'ailleurs, il est intervenu que 2 fois Voilà. à cause de l'arrivée du bus des Français Ouais, sur ouais. les Champs-Élysées. Il écoutait, Ouais. il Ils ont coupé la chic. Attentivement. Là, bah, Jean-Jacques alors. Moreau. Oui, tout le monde se Oh, là, plaint. c'est les Oui, Bleus, mettez-nous bien Cordier. sûr, bien Ah, coup. bon. Justement, bon, on va étudier maintenant le prix de la forêt de Troncé. C'est départ 16h35 et Mathieu Boutin a 2 fers au feu. Mathieu, vous avez 2 partants, le 2 Glicourt et le 3 Xénophane. Quelles sont vos ambitions? Elles sont mesurées. Elles sont mesurées vu l'évolution de la piste. On ne sait pas trop comment elle va évoluer et à quel endroit de la piste il faudra venir. Maintenant, les 2 chevaux, surtout Xénophane, est en grande forme. Il a déjà gagné 2 handicaps cette année. Il vient de très bien courir et de répéter à Maison Lafitte. Ça semble être une valeur sûre à l'arrêt, mais je me méfie toujours de ces expressions. Parce que c'est un cheval qui a une grosse pointe de vitesse, qui attend et qui est quand même un peu tributaire des aléas et du trafic. Et puis Glicourt, un cheval qui n'avait pas fait grand chose depuis l'année dernière, qui avait gagné 3 courses, dont 2 handicaps d'affilée en fin d'année, dans des terrains un peu similaires.
et qui a fait un très mauvais début de saison, qui était trop en valeur par rapport à sa valeur intrinsèque. Il a commencé à baisser, il a retrouvé un petit peu de forme, un semblant de forme, en courant un tout petit peu en progrès à Dieppe, mais dans une course d'un niveau très inférieur. Et puis il a répété au Croisé-la-Roche en étant quatrième, bon quatrième dans un petit handicap. Je pense que le cheval est sur la montante, il retrouve un petit peu de morale. Il faudra peut-être un peu s'en méfier. Ma préférence va quand même avec Xénophane. C'est vrai que Philippe, 2 boutins sinon rien. Je suis parti de la base de Xénophane et j'ai collé 2 numéros avec. Le numéro 7, Mr. Chuckle, c'est le numéro 10 dont j'ai oublié le nom. Mais là, Zalkaya. Zalkaya, la Nicolas Mais au vu Meilleur. du déluge. au vu du déluge, Glicourt, je l'aurais un peu remonté. Parce que Glicourt, l'automne passé, je trouvais qu'il avait fait un grand plus quand les pistes étaient assouplies. non, C'est vrai, c'est possible que ça l'arrange, d'autant plus que le cheval elle va être en meilleure forme qu'en début de saison. Bon, voilà. Ouais, donc voilà, j'ai fait une erreur. Mais vous avez le droit d'en faire. Voilà. Vous avez On va faire donné régulièrement. le montant, vous avez spécifié le montant de vos enjeux ou pas? Le 204, Chambly la base numéro 3 avec 7 et 10 par 5 euros. J'ai dû jouer une quarantaine d'euros. Donc on rappelle, il faut que le 3 soit dans les 4. Et après, on peut, voilà, Ouais. l'un ou l'autre, Voilà. voir les deux. Alors là, c'est magnifique. hein. Comme ça s'est passé aujourd'hui. C'est hein. vrai, Donc, félicitations. Gilles Barbarin. Oui, alors moi j'ai tenté un coup de poker en jeu simple. J'ai pris le pensionnaire Danny Dewell qui s'appelle Renance, un concurrent qui n'est pas dérangé par ce genre de terrain, qui est bien sur 1000 mètres, qui a déjà bien couru sur l'hippodrome de Vichy. Voilà, maison redoutable et j'ai conseillé un jeu à cheval. Alors je ne sais plus, Dominique, si c'est 2 et 4 Ouais, ou t'as pas 3 mis et beaucoup, 4. t'as J'ai pas 3 mis et 3, beaucoup, tu as mais mis. d'un Tu as autre- mis 3 et 3. j'ai mis 3 et 3, mais d'un autre côté, j'ai pas beaucoup Mais en même temps, tu vas pas dépensé. ruiner les parieurs plus que tu l'as fait aujourd'hui, tu vois, à un moment donné. faut Dominique que ça Cordy, s'arrête. c'est à vous. Bon, candidature rigolote, c'est celle de Mr. Chickles, Oui, qui a jamais gagné, oui. qui tourne autour depuis quelques temps, 5 courses, toutes bonnes, que des places. C'est peut-être le jour J dans ce lot à sa mesure. En tout cas, on le met dans le pic 5, comme bien évidemment Renaud de C'est rigolo, et celui que nous a conseillé, dans le The 5, pardon, celui qui nous a conseillé Cédric. D'accord. Cédric, dans le reste du meeting, au cours du meeting, vous avez... C'est Mathieu. Ah, mais Cédric, parce que j'ai croisé Cédric tout à l'heure. C'est pareil, Cédric Mathieu, non? Et lui, c'est donc son Ah non, frère. ils ont des qualités Ah, c'est pas différentes. pareil. Oui, Mathieu, au cours du Ce festival, sont on pas les rappelle mêmes qu'il y a des courses chemises. encore mercredi, Ce sont pas jeudi les et mêmes vendredi. chemises. Vous avez d'autres partants pour nos Peur de ne pas auditeurs? en avoir beaucoup. La seule qui soit confirmée pour l'instant, c'est Imhotep dans le prix des Rêves d'Or, qui aura certainement une chance pour une place, qui aimerait bien que ça continue de pleuvoir jusqu'à la course. D'accord. Et sinon, hormis Vichy, pour nos internautes, un petit cheval pour les 2-3 semaines qui arrivent là, que vous aimez bien? Au vu des courses d'aujourd'hui, je ne peux que conseiller Fontvieille. Ouais, c'est vrai, Fontvieille, c'était le conseil de jeu aussi de Dominique Cordy. Ouais, il y Bravo aura une Dominique. cote encore la prochaine fois. Messieurs, je vous remercie. On a travaillé dans des conditions un peu spéciales. On a le Dantesque. pied mouillé, c'est pronostiquons sous la pluie un petit Et peu. dangereuse. Cédric parce Philippe, que, non, là-bas, Gilles Barbarin. Bah oui. Vous n'avez pas trop froid? Faire Non, un j'ai petit pas sauna trop avec froid, Dominique. Oui, enfin bon, non, j'ai pas trop froid. Non, là, je suis même très bien. J'ai pas besoin de sauna, je crois. Ok, là. puis on remercie Non, Alexandre hein, surtout pas avec et Pierre-Edouard Dominique. Marion qui Ah, sont ouais. là, parce que là, regardez, bon, on voit pas, mais les câbles sont sous la pluie, sous l'eau, donc ça va être très compliqué à déménager. On rappelle que l'émission est disponible sur Canal Turf, sur The Turf, sur la page Facebook des fans de Radio Balance et la chaîne YouTube de l'hippodrome de Vichy-Bellerive. On se retrouve pour le prochain épisode. On parlera de la belle réunion, la réunion en semi-nocturne avec un feu d'artifice. Et j'espère que le feu d'artifice, ce sera nos pronos, mes amis. D'accord? Aucune inquiétude. Allez, à très Cool. vite. Salut, ciao.